Bonsoir, shalom à tous. Je me permets de faire cette petite vidéo pour partager avec vous une pensée du Seigneur. Donc, mon thème, ce sera 2 clés, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir faire sortir Dieu du silence. Donc, 2 clés parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup. Peut-être que vous vous en connaissez, mais par la grâce de Dieu, au travers du passage dans lequel Dieu va nous emmener, on va pouvoir détecter 2 clés par lesquelles on peut briser le silence de Dieu et emmener Dieu à nous parler, emmener Dieu à se révéler à nous. Voilà. Donc, ce sera dans le passage sera dans le livre de la Genèse au chapitre 46. Donc, je vais lire la parole de Dieu pour qu'on puisse être dans le contexte. Donc, c'est à partir du chapitre 1er, au verset 1er, pardon. Donc, Genèse chapitre 46, à partir du verset 1er. Donc, je lis la parole de Dieu. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter, et ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Amen. Donc, ce passage, le Seigneur m'avait parlé de ce passage depuis un certain moment, mais faute de temps, je n'avais pas eu l'opportunité de partager cela. Donc là, ce soir ici, il y a 2 points, comme je disais, qui vont être tirés. Je vais essayer au plus vite de faire ressortir cela au plus vite. Voilà. Donc peut-être que ce sont des clés que vous connaissez déjà. Et Dieu ne fera que vous les rappeler. Peut-être aussi que vous en connaissez d'autres parce que nous connaissons partiellement. Et celles-là vont venir s'ajouter à cela peut-être pour pouvoir emmener Dieu à vous parler, à se révéler à vous, à briser un certain silence dans votre vie, dans votre destinée, afin que vous puissiez encore avancer davantage avec le Seigneur. Voilà. Donc là, ici, il est question de Jacob. J'avais déjà commencé à relater depuis un certain temps l'histoire de Jacob, et au travers de son histoire, on a pu tirer des leçons, des instructions pour nos vies. Et là, encore une fois de plus, on va toujours poursuivre avec Jacob et on va tirer quelque chose dedans, donc d'où les 2 points qu'on va tirer. Donc, je vais placer simplement le contexte déjà pour que nous puissions voilà, comprendre ces 2 clés-là. Donc, dans le contexte, on voit que Jacob a perdu son fils Joseph. Jacob perd son fils Joseph. Et donc, ses fils viennent lui annoncer cela. Et qu'on lui annonce cela, Jacob est dans une désolation totale. Il est inconsolable au point qu'il a dit qu'il voulait même mourir. Voilà. Mais la vie a fait que Jacob a pu quand même se faire une raison et a continué à vivre avec ses enfants et sa famille. Et un jour, lorsque la famine commence à frapper la contrée, les enfants de Jacob envoient ses enfants jusqu'en Égypte parce qu'ils ont entendu qu'en Égypte, il y avait de la provision. Donc, il envoie ses enfants en Égypte parce qu'ils n'avaient plus de vivres. Il envoie ses enfants en Égypte pour qu'ils aillent là-bas pour acheter de quoi manger, de sorte à ce qu'ils puissent survivre, lui et sa famille, lui et son troupeau, lui et son son peuple. Et là, ces enfants vont se retrouver en Égypte. Ces enfants vont se retrouver en Égypte et à la grande surprise, c'est Joseph qui sera en Égypte là-bas, qui va les accueillir. Voilà. Donc, en connaissant l'histoire, nous comprenons que Dieu l'avait positionné là-bas pour qu'il puisse être justement cette porte-là de provision en ce temps de la famine. Et donc, ils se retrouvent avec leur frère Joseph. Et là, Joseph, après plusieurs péripéties, va les envoyer pour pouvoir
aller récupérer leur père Jacob. Et quand ils vont partir récupérer Jacob, ça va être un peu difficile parce que déjà, avec l'annonce de la mort de Joseph, c'était le cœur de Jacob qui avait été brisé, c'était le cœur de Jacob qui avait été vraiment fendu. Donc, il avait été inconsolable, c'était très dur pour lui, ça avait été très difficile pour lui, mais Jacob a réussi à se faire quand même une raison. Et là, ses frères reviennent encore, ses fils reviennent, les frères de Joseph, reviennent pour lui dire que oui, Joseph vit encore, il est en Égypte et il t'attend là-bas en Égypte pour qu'on puisse tous aller en Égypte là-bas pour le rejoindre. Donc, c'était choquant pour Jacob. Et il a eu du mal à pouvoir avaler cette pilule, mais par la grâce de Dieu, il a pris l'information. Et là, maintenant, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 46, qu'il partit, il se met en marche maintenant. Voilà. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc là, on arrive au moment où on lui annonce que son fils vit encore. Donc, il est choqué, son cœur est froid, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, son cœur est froid, il se retrouve il ne comprend rien, il est perdu totalement et on lui dit que son fils est là, son fils est en vie. Donc, Jacob est un peu dans cet état d'esprit-là de quelqu'un il est confus. Voilà, il est confus parce que après avoir fait le deuil d'un enfant, après toutes ces années-là, on vient lui dire encore, parce que quand Joseph, à cette époque-là, il avait 17 ans. 17 ans. Et la Bible dit qu'il avait 30 ans il s'est présenté devant Pharaon. Voilà, il s'est présenté devant Pharaon et que Pharaon l'a établi pour qu'il puisse gérer le royaume d'Égypte. Mais après cela, la Bible déclare qu'il y a eu 7 ans, voilà, d'abondance. 7 ans, les 7 ans d'abondance. Donc, aux 30 ans, on peut à peu près approximativement rajouter 7 ans. Donc, ça nous fait à peu près, il est dans les 37 ans. Et là, après ça, on nous dit qu'il rentre maintenant dans les 7 autres années de sécheresse. Donc, ce qui veut dire que déjà, Jacob s'approchait déjà de la quarantaine, s'il n'avait pas déjà 40 ans, lorsque on annonce à son père que il vit encore. Donc, imaginez le nombre d'années, le choc de tout ça, c'était compliqué. Mais ce qui va attirer notre attention pour ne pas trop s'étendre sur le sujet, ce qui va attirer notre attention, c'est que la Bible déclare que malgré cela, Jacob partit. C'est-à-dire, il était troublé, il était confus, il était égaré, quelqu'un qui a déjà pleuré depuis longtemps. Il a fait le deuil de ça, son cœur s'est fermé, s'est refroidi. Et tout d'un coup, on vient réveiller encore ça et on lui dit que non, la personne vit encore. Donc, il était dans un état d'esprit vraiment, il était perturbé. Mais malgré cela, ce qui va attirer mon attention, c'est que la Bible dit que au 46, après cette histoire, on lui dit Jacob partit. Jacob partit. Donc malgré tout ça, Jacob a eu la force de partir. Il a eu la force d'aller de l'avant. Il a eu de la force de démarrer. Il a eu de la force d'avancer. Il a eu la force de pouvoir encore se mettre en mouvement. Et c'est ça notre première clé. C'est ça la première clé pour faire sortir Dieu du silence. C'est se mettre en mouvement. Ne pas rester bloqué, ne pas rester statique, ne pas se croiser les mains, ne pas rester là, parce que celui qui se met en marche, celui qui se met en mouvement, celui qui se met celui qui va de l'avant, c'est-à-dire que cette personne est dans un état d'esprit de dire que je crois au lendemain, je crois en Dieu, je crois que demain peut être meilleur. Je crois qu'aujourd'hui, je suis perturbée. Je crois qu'aujourd'hui, je suis égarée. Je crois qu'aujourd'hui, je ne comprends rien. Je suis confus. Je suis confuse. Mais je crois au Dieu qui a ma destinée entre ses mains. Alors, je me mets à avancer. Alors, je démarre. Alors, je fais un pas en avant. Alors, je vais dans le sens de ma vision. Je vais dans le sens de mon objectif. Donc, c'est ça l'état d'esprit de Jacob. Et ça, c'est la première clé que nous allons toucher. Et je vais approfondir encore dans le sens. Pourquoi? Parce que ici, mettons-nous dans le contexte que l'Égypte ici, historiquement parlant, dans la famille de Jacob, avait une connotation négative. Parce que quand on retourne chez Abraham, on voit que Abraham, lorsqu'il est allé en Égypte, justement aussi, dans les temps mauvais, qu'il s'est retrouvé en Égypte, Abraham a vécu aussi des choses compliquées. On a failli même lui prendre Sarah. Donc,
c'était pas une bonne expérience, c'était pas quelque chose qui était une bonne expérience. Et eux aussi, ils ont reçu toutes ces choses, ces histoires, ils les ont entendues. Voilà. Donc après, Abraham est sorti de là et il s'est retourné, il est retourné là où Dieu l'appelait. Et il verra qu'avec son père Isaac, c'était pareil. Parce que quand la Bible dit que la famine est arrivée et que Isaac a voulu descendre en Égypte, Dieu lui-même lui a parlé que je suis le Dieu de ton père Abraham. Voilà, c'est moi qui t'ai appelé. Et je te dis, ne descends pas en Égypte, je serai avec toi. Là où tu es, même s'il y a la famine, il y a la sécheresse, je te bénirai là-bas. Donc ça fait que, en plus du fait qu'il était confus, en plus du fait qu'il était troublé complètement parce qu'un enfant qu'on lui avait déclaré mort, on lui dit encore que l'enfant est vivant. En plus de ce choc-là, c'est que dans sa tête, il savait que l'Égypte pour eux n'était pas vraiment quelque chose de bon, n'était pas quelque chose qui allait avec leur vision. Donc, il y avait ces deux choses-là qui étaient traumatisantes pour Jacob. Donc, non seulement il doit aller en Égypte. Mon grand-père, ça n'a pas fonctionné en Égypte. Mon père a voulu aller en Égypte, Dieu l'a interdit d'aller en Égypte. Et maintenant, moi, on vient me dire que non, mon fils est vivant. Hein? Non seulement je suis choquée, mais en plus de cela, il faut que j'aille en plus le retrouver en Égypte. Donc, vous vous imaginez un peu, il était dans un traumatisme, en fait. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Est-ce que... Donc, Jacob était dans un état d'esprit très compliqué, très complexe. Mais la Bible dit, malgré cela, il partit. Malgré cela, il a démarré. Malgré cela, il a avancé. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te retrouves quand tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves en ce moment, en ce mois de novembre. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te retrouves familialement parlant. Dans quel état d'esprit tu te retrouves au niveau peut-être de ta vie professionnelle, de ta vie financière, de tes projets. Peut-être que tu es comme Jacob dans la confusion totale, dans le choc. Tu ne sais plus si aller à gauche ou à droite. Tu ne sais pas, est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est ci, est-ce que cela. Peut-être que tu te retrouves dans ce même contexte d'état d'esprit. Mais la Bible déclare que qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob partit. Jacob partit. De la même manière qu'on nous voyait dans le livre de la Genèse 12 au verset 4, Abraham c'est pareil. Dieu sort de nulle part, il se présente à Abraham et il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Au verset 4, on dit, Abraham, sur la parole de l'Éternel, partit. Donc lui aussi, il est parti. Donc par la foi, il est parti. Il a cru, il a avancé. Il ne comprenait pas tout, mais il a avancé. Il ne comprenait pas tout, mais il s'est mis en marche. Il ne comprenait pas tout, mais il a commencé à faire un pas en avant. Il ne comprenait pas tout, mais il s'est mis en mouvement. Pareil, nous pouvons voir aussi dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, la Bible, quand on nous parle des lépreux, on voit que les lépreux sont là. Ils se disent, mais si nous allons mourir. Si on reste là aussi, on mourra. Donc, à quoi bon qu'on reste là? Vaut mieux qu'on se mette en mouvement. Et on dit que ces 4 lépreux-là se sont mis en mouvement et ils sont partis. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, à ce moment-là, Dieu s'est mis en marche et Dieu a commencé à amplifier leurs pas. Et c'est comme ça que la nation en face pensait que c'était des chars. Israël qui venait avec des chars. Et ils ont commencé à fuir au-devant d'eux. Et ils sont rentrés dans la victoire. Et ils ont pu apporter la victoire à tout le peuple d'Israël. Donc pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en marche. Bien aimé, celui qui se met en marche, c'est celui qui croit. C'est celui qui croit qu'il a un lendemain. C'est celui qui croit que tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Mais que Dieu peut encore faire. C'est celui qui croit que Dieu a la capacité. Et quand Dieu voit ça, de là où il était, même s'il est dans le silence, il est poussé à sortir du silence. Il est poussé à agir. Il est poussé à opérer. Il est poussé à se manifester dans ta vie. Nous pouvons encore approfondir et rentrer dans le livre de Exode 14 au verset 15. Je ne vais pas lire les textes pour que la vidéo soit plus courte. La Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils se sont retrouvés piégés face à la mer Rouge. Ils étaient en train de pleurer. Mais le Seigneur leur dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces cris? Pourquoi tous ces cris-là des enfants d'Israël? Dis-leur de marcher. Dis-leur de se mettre en avant. Dis-leur d'être en mouvement.
dis-leur de bouger. Donc Dieu les incite à se mettre en mouvement. De ne pas rester là, crier, s'alarmer, s'agiter, mais de se mettre en mouvement. Parce que Dieu aime le mouvement. Dieu aime l'action. Dieu aime la marche. Dieu aime quand tu fais des actes, tu poses des actions qui vont dans le sens de ton objectif. Tu poses des actions qui vont dans le sens de ce que tu veux, dans le sens de ta vision. Tu leur dis, mais dis-leur de se mettre en marche. Ça ne sert à rien de crier, de s'agiter, qu'ils se mettent en marche. Et le peuple a commencé à se mettre en marche. Et ils ont commencé à se diriger vers la mer Rouge. Et là, comme Moïse a élevé la verge, de miracles s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de toi que tu te mettes en marche, que tu te mettes en mouvement. Se mettre en marche, se mettre en mouvement, ce n'est pas être dans le matu vu, ça ne veut rien dire, non. Mais c'est l'ensemble des actions que tu vas faire qui vont converger, qui vont aller dans le sens de ton objectif, de ce que Dieu veut pour toi. C'est ça, se mettre en mouvement. Posez le pas. Même si tu ne comprends rien, même si tu es confus, même si tout semble bizarre, même si tu n'es pas certain de ce que tu vois. Abraham ne savait pas où il allait. Jacob n'était pas sûr, il dit l'Égypte. Nous, on a des mauvais souvenirs de l'Égypte. On ne comprend rien. Avec nous, l'Égypte, ça n'a jamais marché. Historiquement, dans notre sang, dans notre ligne, l'Égypte, c'est bizarre. Mais il se met en mouvement. On dit Jacob partit. Et il a là. Et si on va encore dans le psaume 126 au verset 6, ça, je vais lire cela. Psaume 126, verset 6, je vais lire ça rapidement. La Bible dit ceci, au verset 6, « Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Donc il dit, celui qui marche. Donc on parle, on est toujours dans le mouvement, dans la marche. Celui qui marche. C'est-à-dire, il n'est pas bloqué, il n'est pas arrêté, il n'est pas statique, il n'est pas immobile, mais il est dans la mobilité, il est dans le mouvement, il marche. Parce qu'il croit que Dieu peut faire quelque chose. Il croit que Dieu peut changer les choses. Il croit que Dieu peut faire. Il ne sait pas. Il ne connaît pas comment ça va se passer. Mais il sait qu'il y a un Dieu qui le regarde. Il sait qu'il y a un Dieu qui est capable de changer son histoire. Donc il avance. Comme les lépreux ont dit, on ne sait pas. Si on reste ici, on mourra. Si on va aussi, on va mourir. Vaut mieux pour nous qu'on avance. Vaut mieux pour nous qu'on avance, qu'on pose des pas, qu'on pose des actions. Et là, quelque chose se passe. Et on dit là, celui qui marche, même si tu es en train de marcher, que tu pleures, ce qui est important, ce ne sont pas les larmes. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de pleurer. Ce qui est important, ce n'est pas le fait que ce soit douloureux. Ce qui est important, ce n'est pas le fait que ce soit difficile. Mais ce qui importe ici, c'est d'être en mouvement. Ce qui importe ici, c'est d'être en marche. Ce qui importe ici, c'est d'être en action. C'est ça qui est important. Et là, c'est ce que Jacob fait. La Bible dit que Jacob partit. Donc c'est notre première clé. Avec le Seigneur, si tu veux que Dieu se déplace, bouger Dieu, sortir Dieu du silence, tu dois être en mouvement. Tu dois poser des actions dans le sens de tes objectifs. Poser des actions dans le sens de ce que tu veux atteindre. Poser des actions, même si tu ne comprends rien, tu es confus, tu ne sais pas, ça n'a ni tête ni queue. Mais pose des actions, pose le pas. Montre à Dieu que tu crois, tu as la foi. Montre à Dieu que même si tu ne vois rien, mais tu crois qu'il peut faire, tu poses le pas, tu avances et Dieu amplifiera tes pas. Dieu amplifiera tes pas comme il a amplifié ceux du lépreux. Dieu amplifiera tes actions, Dieu amplifiera tes démarches, Dieu amplifiera tout ce que tu es en train de poser comme action. Dieu les amplifiera et tu verras qu'au bout, tu verras la victoire divine. Alléluia. Donc là, le premier point, c'était ça. La Bible dit, Israël partit. Et il ne s'arrête pas là, on dit virgule. Avec tout ce qui lui appartenait, point, il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père. Le deuxième point, c'était ça, c'est la dimension du sacrifice. Donc, quand on ajoute sur la balance le mouvement et le sacrifice, ça déclenche, ça brise l'énigme, ça déclenche Dieu. Ça fait sortir Dieu du silence, ça fait sortir Dieu du vide. Ça le fait sortir, il va parler. Parce que la Bible dit, quand il a fait ça, point, Dieu parla. Dieu était dans toute l'histoire, Dieu était là. Mais jusque-là, il n'avait pas parlé. C'est les autres qui parlaient. Jacob est en vie. Joseph est vivant. Ton fils est vivant. Il est en Égypte. Tout le monde parlait. Rien ne se passait. Dieu ne confirmait pas. Dieu ne disait rien.
Mais Jacob est un homme spirituel, est un homme d'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en marche. Et après s'être mis en marche, il a associé à sa marche, à son mouvement, il a associé à ses actions, il a associé le sacrifice. Pour que ça pèse, pour que la balance pèse. Donc quand il a associé le sacrifice, donc c'est ça le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est opérer dans le sacrifice. Avoir la culture du sacrifice, bien aimé. Avoir la culture du sacrifice. Parce que ça déclenche, ça ouvre les énigmes. Ça ouvre les énigmes. Là où tu ne comprenais plus rien. Là où il y avait plus d'explication, tout est confus. Quand le sacrifice vient, ça libère, ça déclenche les énigmes. De la même manière, nous pouvons rentrer dans la parole de Dieu. Déjà au travers de Christ lui-même par son sacrifice. La Bible dit le voile du temple a été déchiré depuis le haut jusque vers le bas. Et ce qui nous était interdit, ce dont on était privé, est devenu accessible pour nous. Est devenu accessible. Parce que Jacob était pendant des années, même pas un rêve, même pas un songe. Même pour qu'il voie que non, comme s'il voit son fils habillé en égyptien. Ou bien il a rêvé que voilà, là Jacob était un homme spirituel. C'est un homme qui, les choses spirituelles pour lui étaient palpables pour lui. Il vivait, attention, nous sommes en train de parler de cet homme-là qui arrive dans un endroit qu'on appelle l'os. Et cet homme, il prend le rocher, il se couche, il voit une échelle, il voit l'Éternel au-dessus, les anges qui montent, qui descendent. Et donc, il voit toutes ces choses-là. Nous sommes en train de parler de l'homme qui lutte avec l'ange, qui lutte quand même avec un ange. Et son nom est changé. Nous sommes en train de parler avec l'homme à qui Dieu s'est révélé, lui a donné les secrets des finances, lui a donné le secret de l'énigme, de la manière comment on peut s'enrichir. Dieu lui a donné les clés de ça. Comment s'enrichir et renverser maman. Donc Dieu parlait à Jacob. Jacob était un homme spirituel. Jacob était un homme qui avait les yeux spirituels ouverts, qui était connecté au ciel. Mais là, ni son ni bruit. Son fils meurt dans des circonstances bizarres. Ni son ni bruit. On n'entend même pas quelque chose de la part de Dieu. C'était scandaleux. Pour un homme avec qui on est en relation, un Dieu avec qui on est en relation, c'était scandaleux. Et parfois, ça peut arriver, bien aimé. Tu peux être en relation avec Dieu, en alliance avec Dieu. Mais sur certains sujets, Dieu est bouche bée. Dieu ne fait aucun son, il ne parle pas. Il est là, il garde le secret. Je vais juste ouvrir une parenthèse déjà pour nous dire que parfois ça peut arriver, Dieu garde le secret comme ça parce que Dieu ne veut pas que tu gâches la surprise. Parce qu'imaginez-vous que si Jacob avait eu des rêves ou bien avait eu des visions, avait pu comprendre que son fils était vivant et qu'il était en Égypte, vous pensez qu'il allait le laisser là-bas? Il n'allait jamais le laisser en Égypte. Il allait tout faire pour le ramener et ça allait gâcher le plan final de Dieu, qui était de les amener tous à Goshen afin de pourvoir justement pour que leur peuple, au temps de la famine, ne puisse pas mourir. Donc Dieu a scellé ça, fermé ça, malgré que il était proche de Jacob et qu'il révélait beaucoup de choses à Jacob. Il a gardé ça scellé. Mais ce jour-là, avec ces deux clés, Dieu a ouvert sa bouche. Et là, Dieu commence à lui parler. Quand il a mis sur la balance, il a mis le mouvement et les sacrifices. Quand il a mis ça en jeu, alors Dieu est sorti du silence. Parce que les enfants étaient là, les enfants lui racontaient, Dieu ne disait rien. Dieu ne parlait pas, rien ne se faisait. Quand il a commencé à exercer la foi et qu'il s'est mis en mouvement, alors, avec les sacrifices en plus, là, Dieu est sorti du silence. Et là, maintenant, Dieu l'appelle. On dit, Dieu parle à Israël. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Et il lui dit, ne crains point de descendre en Égypte. Donc, c'est là où on comprend qu'il y avait une crainte en Jacob. C'est-à-dire, non seulement il était confus parce qu'un enfant qui était mort était revenu à la vie et qu'il ne comprenait même pas l'histoire. Et qu'en plus de ça, au fond de son cœur, il y avait une crainte. Parce qu'il s'est dit, l'Égypte, l'Égypte. Est-ce que ça c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est vraiment réel ça? Donc il y avait une crainte parce que comme je disais tout à l'heure, ils n'avaient pas un bon souvenir de ça. Historiquement, ils n'avaient pas un bon souvenir de l'Égypte.
Donc, il avait une crainte au fond de lui parce qu'il était à la tête de tout un peuple. Il ne pouvait pas prendre le risque de détruire ce peuple-là et le peuple de l'Éternel. Donc, il y avait une crainte en lui. Mais Dieu vient et Dieu lui parle maintenant. Il dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Et il le console, il dit, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi, oh my God, en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et regardez maintenant à la fin, où même ça me fait mal. Il dit, et Joseph te fermera les yeux. Je garde une minute de silence parce que je suis choquée. Donc c'est son Dieu. Donc c'est là que Dieu va lui dire que tout ce qu'on est en train de te dire là, c'est la vérité. Joseph est en vie. Il te fermera les yeux. Oh. J'imagine les larmes de Jacob. J'imagine peut-être comment il devait se rouler par terre. Toutes ces années, parfois combien de temps, toutes les années que nous faisons. Les choses sont scellées, les choses sont fermées, les choses sont... Elles ne sont pas révélées, c'est pas ouvert. Les sceaux ne sont pas brisés. L'énigme n'est pas descriptible, n'est pas palpable, on ne peut pas expliquer, n'est pas explicable. Ta vie est comme une énigme. Beaucoup de choses sont comme des énigmes autour de toi. Et la Bible dit, quand Jacob est rentré dans le mouvement, il est rentré dans le sacrifice. L'énigme a été brisée et Dieu parla. Il lui dit, Joseph, fermera tes yeux. Dieu doit nous parler. Dieu doit te parler. L'énigme doit être brisée. L'énigme doit être résolue. Il faut que Dieu nous parle. Dieu sorte du silence. Il faut que certaines choses sur lesquelles des incompréhensions, des questionnements, des pourquoi, il faut que Dieu ouvre les sceaux. Il faut que Dieu brise les sceaux. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu parle. Et avec ces deux clés, je crois que Dieu nous fera du bien. Dieu nous parlera comme il a parlé à Jacob. Il nous appellera comme il appellera Jacob. Dieu nous visitera, il nous consolera comme il a consolé Jacob. Il dit, n'aie pas peur de descendre. Moi-même, je descendrai avec toi, my God. Moi-même, je serai ton protocole. Je te ferai rentrer là-bas. Et je te ferai remonter de là-bas. Waouh. Seigneur. Waouh. Waouh. Le mouvement se met en action et les sacrifices. Et les sacrifices. Il ne comprenait pas, mais il a offert. Il ne comprenait pas, mais il est parti offrir. On vient de lui dire, mais il est parti offrir. Il était confus, mais il est parti offrir. Avoir la culture du sacrifice. La culture de l'offrande. Il n'a pas tout compris, mais il est parti offrir au Dieu de son Père, à son Dieu, au Dieu de sa destinée, au Dieu de son alliance. Il est parti offrir. C'est ce que la Bible nous parle. Dans le livre de la Genèse 8, on dit quand Noé sort, Noé bâtit un autel et il offre, il prend les bêtes pures et il offrit un holocauste à l'Éternel qui est monté au nez de Dieu comme une bonne odeur. Et l'Éternel a dit, je ne maudirai plus. Il a offert, bien-aimé, il a offert. Quand nous regardons dans le livre de la Genèse 22, je vais terminer sur ça. Comme j'ai dit, je ne voulais pas être très long, mais nous donner ces quelques clés qui vont nous faire réfléchir. Je ne prétends pas tout connaître, mais je crois avec la parole de Dieu que ces clés sont capables de déclencher, quelque chose. Dans le livre de la Genèse 22, au verset 10, il dit, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham a sacrifié. Il est venu offrir son unique, son fils. Il n'a pas hésité du tout. Il était prêt à le faire. Et Dieu a brisé l'énigme pour lui. Je le crois. Qu'avec ces deux clés, si nous opérons avec ces deux clés, Dieu fera grâce. Beaucoup d'énigmes de ta vie vont s'ouvrir. Beaucoup de questionnements de ta vie vont s'ouvrir. Beaucoup de silences vont être brisés pour que Dieu puisse te faire rentrer maintenant dans la révélation du pourquoi de ta vie, de ta destinée. Donc, ce sont ces deux clés, que je voulais partager avec vous ce soir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse fortement, 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 fortement. N'aie aucune crainte, sois en paix. Le Seigneur sera avec toi, comme il a dit à Jacob. Jacob, moi-même, je te conduirai là-bas et je te ferai remonter. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même si tout est silencieux autour de toi, crois-moi, Dieu est avec toi. Il brise le silence. Opère avec ses clés, travaille avec ses clés et tu verras la grâce de Dieu certainement se manifester dans ta vie. Donc je ne veux pas tarder plus que cela. Que le Seigneur nous bénisse. À une prochaine fois dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous aurez beaucoup de témoignages. Que la gloire soit rendue à Dieu seul. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.